C'est alors qu'apparut le renard. « Bonjour, dit le renard. « Bonjour, répondit poliment le petit prince, qui se retourna mais ne vit rien. « Je suis là, dit la voix, sous le pommier. « Qui es-tu » dit le petit prince. « Tu es bien joli. »« Je suis un renard, dit le renard. « Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. « Je suis tellement triste. »« Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. « Je ne suis pas apprivoisé. » J'avais envie de te commencer ce podcast par ce début de chapitre 21 du Petit Prince, pour une raison simple, c'est que j'en parlais aujourd'hui avec une personne à l'occasion d'un bilan de personnalité. C'est de rentrer dans un rapport d'apprivoiser ces parties de nous qui nous sont étrangères et avec lesquelles nous résistons, voire que nous mettons allègrement sous le tapis. Apprivoiser, ça a vraiment à voir avec je ne te connais pas, j'ai presque comme une peur, il y a une peur et en même temps un attrait. Tu vois, tu vois le renard, et puis c'est comme l'autre jour d'ailleurs, je baladais dans les vignes à côté de chez moi et je vois un renard sur le chemin. Il s'arrête, et on se regarde comme ça, je le regarde, il me regarde, et ça dure comme ça quelques secondes et j'ai jamais eu une connexion comme ça avec un renard. Il était peut-être à 10 mètres, tu vois, mais peut-être un peu plus même. Mais ouais, il y a ce truc de regard avec intérêt, avec une joie et un peu de peur. Il y a un truc de je sais pas encore sur quel pied danser puisque je ne te connais pas. C'est exactement ce que dit le renard au petit prince. Et si je te parle de ça, c'est parce que dans cette quête odyssée personnelle de connaissance de soi, ça arrive tellement vite en fait de traiter une partie de toi comme une ennemie, une partie de toi que tu voudrais sculpter, que tu voudrais brimer, voire briser, parce qu'elle t'emmerde, parce que tu as des comportements que tu ne comprends pas, parce que tu as justement des automatismes qui te dépassent et qui sont plus forts que toi, et du coup, comme ça te fait souffrir, tu te dis « Putain, mais j'aimerais tellement arrêter de faire ça ». Et bien justement, là, ce que j'aimerais te partager dans cet épisode, c'est d'apprivoiser ce fonctionnement, d'apprivoiser vraiment ton ego. Mais pour ça, je vais continuer sur mon petit chapitre du Petit Prince. Donc quand le renard dit « Je ne puis pas jouer avec toi, je ne suis pas apprivoisé », « Ah, pardon, fit le Petit Prince. Mais après réflexion, il ajouta « Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?» « Tu n'es pas d'ici, dit le renard. Que cherches-tu ?»« Je cherche les hommes, dit le Petit Prince. Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?»« Les hommes, dit le renard, ils ont des fusils et ils chassent, c'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules, c'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules ? Non, dit le Petit Prince, je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser ? C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Créer des liens ? Bien sûr, dit le renard, tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons, et je n'ai pas besoin de toi, et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre, tu seras pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre, dit le Petit Prince. Il y a une fleur, je crois qu'elle m'a apprivoisé. Ouais, je m'arrête là. Sans rentrer dans l'analyse symbolique du Petit Prince avec la fleur, le renard, et qu'est-ce que ça peut dire de sa psychologie et de son rapport aux femmes et de ses émotions. Et juste pour rester sur ce qu'il dit sur voilà, si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre, tu seras pour moi unique au monde et je serai pour toi unique au monde. Apprivoiser, c'est créer des liens. Et en fait, tu peux tout à fait créer ce rapport d'intimité avec toi-même. Et c'est d'ailleurs tout l'enjeu des pas naissances. C'est exactement ce pourquoi j'écris et je crée tout ce que je crée. C'est qu'au plus moi-même, j'apprends à tisser des liens à l'intérieur de moi, tisser des connexions et rassembler mes parties de moi pour ne former qu'un, plus j'ai envie, plus c'est vivant pour moi de partager en même temps ce cheminement-là pour toi aussi, plutôt que foutre des parties de toi à la cave pour changer tes croyances, sculpter tes croyances, contrôler, maîtriser tes émotions et changer et penser positif et machin.
plutôt que partir dans ce type d'idéologie de fantasme, et si en fait tu partais dans une dynamique d'apprivoiser ces parties de toi un peu sauvages, ces parties de toi que tu ne connais peut-être même pas, et où tu commences à justement tendre l'oreille, regarder comme tu regarderais un animal sauvage, commencer simplement à t'intéresser réellement. Et ça ne peut avoir lieu que si tu quittes le monde du vouloir. C'est-à-dire que tant que tu aspires à changer cette partie de toi, à en finir avec ce comportement, à arrêter d'avoir cette réaction automatique, tant que tu as la volonté que ça cesse, bah tu te mets dans un mode où tu vas passer en force, tu te mets dans un mode où tu vas utiliser tous les outils possibles et imaginables pour sculpter cette partie de toi sur l'autel de ton désir. Sauf que, comme je le dis souvent, à lutter contre soi-même, on ne peut que perdre. Et j'ai envie de te proposer une vision, un monde dans lequel tu peux simplement apprivoiser ces parties de toi. Et c'est parce qu'elles ne sont pas apprivoisées qu'elles sont sauvages et qu'elles échappent à ton contrôle et qu'elles veulent prendre la place et que du coup elles sortent sous forme de comportements, sous forme de symptômes qui créent du désagrément et de la souffrance. Et l'hypothèse que je pose de mon expérience et de celle de plein de gens que je rencontre et que j'accompagne, c'est que plus je pose cette intention de me relier à ces parties de moi, plus je pose l'intention d'apprivoiser ces parties de moi, sans rien attendre, juste gratuitement, d'aller me rencontrer. Une rencontre fortuite, une rencontre gratuite entre moi et moi, entre des sous-parties de moi, et bien plus ça va contribuer à créer de la paix, de la tranquillité, et plus ça va en fait, paradoxalement, apaiser des comportements et des mécanismes et des schémas qui me dépassent et qui sont plus forts que moi. Puisque si c'est plus fort que moi, c'est juste que ça veut attirer l'attention, comme l'enfant qui va crier et qui va jeter des trucs partout pour se faire remarquer. Parce que c'est important pour lui d'être aimé, vu, reconnu par papa et ou maman. Et c'est de ça dont il est question. Cette partie de toi, elle cherche ton attention, elle cherche à se faire remarquer. Ce qu'elle a le plus envie et même besoin, c'est d'être reconnue. Et une des plus grosses pépites que j'ai appris, c'est peut-être même la plus grosse pépite que j'ai appris avec la CNV, la communication non violente, c'est que le premier besoin d'un besoin, c'est d'être reconnu. Et presque à chaque personne que j'accompagne, à un moment donné, je lui partage ça, puisque souvent il peut y avoir beaucoup d'intensité émotionnelle, beaucoup de frustration quand tu as un besoin qui justement est frustré, quand ton besoin il n'est pas pleinement rejoint, rempli et tout. Alors que, en fait, le premier besoin de ton besoin, c'est d'être reconnu. Et alors que tu parles le langage des besoins ou le langage des parties de toi, peu importe, c'est que des mots. Mais cette part de toi, c'est ce à quoi elle aspire, c'est d'être vue et reconnue, enfin, en fait, comme une part de toi. Et voilà, tant que tu ne l'as pas vue, bah c'est une part sauvage, une part semblable à plein d'autres parts. Et à un moment donné, bah, quand tu t'en sens prêt, quand vient le moment de non plus traiter cette partie de moi comme un objet, comme quelque chose qui m'emmerde et qui m'empêche d'être productif ou de me lever plus tôt ou d'être plus confiant ou d'être plus assertif, quand j'accepte de transcender ce monde, ce paradigme orange de spirale dynamique, alors je peux entrer dans un monde, dans une vision verte dans laquelle cette partie de moi est une partie de mon tout et sur laquelle je n'ai pas à avoir de projet. Où l'intention que je peux avoir, c'est de créer un lien et de l'apprivoiser. Et ça peut prendre du temps. Quand tu as passé des années, voire des décennies, à sacrifier des parties de toi, en toute inconscience, bien sûr. Il n'y a pas d'individu sur Terre qui sacrifie en conscience. L'aspect sacrificiel est extrêmement fréquemment sous le seuil de conscience. Donc, quand j'ai le choix et quand je suis en face de ma vérité et que je me vois faire,
alors en général, il n'y a plus l'envie de sacrifier cette part de moi parce que je sais ce que ça peut coûter derrière. Donc c'est l'invitation du jour de renouer avec cette partie de toi et de peut-être regarder comment tu peux recréer du lien, comment tu peux apprivoiser cette partie de toi. Et quand je te dis que ça prend du temps, c'est que ça peut prendre du temps. Et quand tu commences à arriver à ce paradigme vert, en fait, tu acceptes que toute chose dans la vie, que toutes les choses les plus précieuses, en fait, prennent du temps. C'est pas instantané, c'est pas magique. Oui, une rencontre avec cette partie de toi peut faire un switch énorme et vraiment augmenter la qualité de ta vie, mais ça n'est pas il n'y a pas une obligation de résultat. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui, quand ils font ce travail-là, d'aller renouer avec des parties d'eux, que ce soit dans des images ou des sensations, ils tombent très souvent sur des enfants en colère, des parties d'eux qui ne veulent pas les voir. Il y a plusieurs fois où j'ai eu comme ça un enfant, des images d'un enfant, une partie de moi qui est juste, soit qui reste en silence, ou qui reste sous le lit, qui a peur, qui est triste. Pourquoi ? Parce que je suis tellement passé en force sur cette partie de moi qu'elle se protège, qu'elle est tel l'animal sauvage, apeuré par l'homme, parce qu'elle a vu tellement de chasseurs tuer le renard, que du coup elle se méfie. C'est bien légitime, c'est un mécanisme de protection. Et donc, il s'agit d'honorer ça et d'écouter ça pleinement, et donc de laisser le temps au temps, et de simplement, par ta présence et par le fait, comme le fait le petit prince, d'aller voir petit à petit le renard, petit à petit, parce que le renard lui dit un peu plus tard dans le chapitre, « S'il te plaît, apprivoise-moi ». Et petit à petit, justement, je finirai ce podcast par cette partie. « Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. »« On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands, mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. »« Que faut-il faire » dit le petit prince. « Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus, mais chaque jour tu pourras t'asseoir un peu plus près. » Le lendemain revint le petit prince. « Il eût mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens, par exemple, à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures, je commencerai à être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. »« Qu'est-ce qu'un rite » dit le petit prince. « C'est aussi quelque chose de trop oublié, dit le renard. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, une heure des autres heures. Il y a un rite par exemple chez mes chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du village. Alors le jeudi est jour merveilleux. Je vais me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressembleraient tous et je n'aurais point de vacances. » Ainsi, le petit prince apprivoisa le renard, et quand l'heure du départ fut proche, « Ah » dit le renard, « je pleurerai. »« C'est ta faute, dit le petit prince. Je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. »« Bien sûr, dit le renard. »« Mais tu vas pleurer, dit le petit prince. »« Bien sûr, dit le renard. »« Alors tu n'y gagnes rien. »« J'y gagne, dit le renard, à cause de la couleur du blé. » Puis il ajouta, « Va revoir les roses, tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret. » Le petit prince s'en fut revoir les roses. « Vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose, vous n'êtes rien encore, leur dit-il. Personne ne vous a apprivoisé, et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce n'était qu'un renard semblable à 100 000 autres. Mais j'en ai fait mon ami, et il est maintenant unique au monde. » Et les roses étaient bien gênées. « Vous êtes belle, mais vous êtes vide, leur dit-il encore. On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire, croirait qu'elle vous ressemble. Mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est elle que j'ai mise sous globe, puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent, puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, sauf les 2 ou 3 pour les papillons, puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre ou se vanter, ou même quelquefois se taire, puisque c'est ma rose. » Et il vint vers le renard,
Adieu, dit-il. Adieu, dit le renard. Voici mon secret, il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince, afin de se souvenir. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. Voilà ce que je voulais te partager dans cet épisode. Je ne vais pas te finir le chapitre, je te laisserai le plaisir d'aller le lire sur cet extraordinaire livre du Petit Prince, chapitre 21. Mais voilà, je pense que tout est dit. C'est le temps que tu vas perdre parce qu'on n'est plus dans cette logique de rentabilité et cette logique de il faut à tout prix obtenir un résultat. Quand tu rentres à l'intérieur de toi, il y a une dynamique où le temps disparaît et où juste tu renonces de vouloir quelque chose, ou s'il y a une partie de toi qui veut quelque chose, juste tu le constates. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est dans ce temps où tu vas apprivoiser ces parties de toi, apprivoiser ces émotions qui ont peut-être été mises sous le tapis longtemps, comme ce fut mon cas. Ça peut être aussi des besoins, bref, certaines parties de toi, certaines émotions, besoins, images, des enfants en toi, toutes sortes d'énergies qui dansent en toi et qui ont été plus ou moins réprimées. Et plus elles ont été réprimées longtemps, plus le chemin pour revenir à la lumière peut être long, mais ça se fait très bien. Et tu n'en auras que plus de quiétude. Alors voilà, je te laisse sur ces mots. Si tu as apprécié cet épisode un peu différent de d'habitude, fais-le moi savoir. J'aime beaucoup me baser sur sur une petite histoire, une anecdote, pour après tirer la pelote et voir où ça m'emmène. Je ne savais pas du tout où ça allait m'emmener. Je n'avais pas de trame, comme souvent. Donc, je serais ravi de te lire en commentaire. Tu peux aussi partager si ça t'a apporté quelque chose, nourri à un endroit. Et c'est tout. Je te souhaite une belle semaine, une belle rencontre avec cette partie de toi pour apprivoiser cette intériorité. Et puis on se retrouve bientôt dans un prochain podcast.